Bienvenue dans l'émission Les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je viens parler d'un thème très important. Comment accomplir sa mission de vie? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue encore une fois dans ce tout nouveau numéro des femmes et leur entourage. Je parle de comment accomplir sa mission de vie. La fois passée, j'ai parlé de comment connaître sa mission de vie. Lorsque tu connais ta mission de vie, il y a des étapes à suivre pour accomplir sa mission de vie. Premièrement, il y a la préparation. On doit se préparer. Et dans la préparation, il y a les études, les formations. Dans la préparation, les parents ont un grand rôle à jouer. Les parents doivent conduire les choix des domaines d'études de leurs enfants en fonction de leur mission de vie. C'est pourquoi il est important en tant que parent de connaître la mission de vie de son enfant. Lorsque son enfant joue, par exemple, à quoi est-ce que votre enfant aime jouer? Il y a des enfants qui aiment jouer au médecin, d'autres veulent toujours être enseignants et ses amis doivent être les élèves. Il doit être là en train de les enseigner. Ce sont aussi des signes qui montrent la mission de vie de l'enfant. Il peut se faire que cela change lorsque l'enfant grandit, mais les parents ont toujours le rôle de connaître c'est quoi la mission de vie de l'enfant, quelles sont ses capacités, quel est son potentiel. C'est en fonction de ça qu'on guide l'enfant à choisir le domaine d'études. Un enfant qui aime toujours, par exemple, défendre les accusés, quand il trouve qu'on accuse quelqu'un, il est toujours là en train de défendre, il prononce toujours des phrases du genre « Soyez indulgents, comprenez-le ». Mais si il fait ça régulièrement, moi je pense que les parents doivent guider l'enfant à faire les études de droit et à devenir avocat, par exemple. Un enfant qui aime enseigner, cet enfant doit faire la pédagogie. Donc, les parents ont un rôle très important à jouer à ce stade-là. On choisit le domaine d'études en fonction de sa mission de vie, en fonction des capacités, en fonction de son potentiel, en fonction de ses talents. Quelqu'un qui aime prendre soin des malades, même à la maison, c'est toujours lui qui est à côté des malades, c'est toujours lui qui leur demande « Est-ce que vous voulez de l'eau? Est-ce que vous voulez vous lever? Je peux vous aider, vous voulez vous endormir et vous voulez ceci. » Et un enfant qui tombe, le sang coule, c'est toujours lui qui court pour chercher des serviettes, mais cette personne-là doit faire la médecine. Donc, on choisit le domaine d'études en fonction de ses capacités, en fonction de son potentiel, en fonction de sa mission de vie. Il faut faire très attention pour ne pas aller à côté. Il y a des personnes qui ont fait des études et ces études ne leur ont servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de leur mission de vie. Quelqu'un qui est appelé à être, je ne sais pas moi,
artiste, musicien, mais cette personne-là va faire, je sais pas moi, l'économie. Elle a perdu son temps à l'université. La préparation. La préparation est très, très importante dans l'accomplissement de sa mission de vie. On doit se préparer. Si tu ne veux pas aller à l'université, tu peux faire même des formations de 6 mois, une année, en fonction de tes capacités, en fonction de tes talents. Parce que tu ne peux pas accomplir ta mission de vie sans avoir étudié. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir des capacités que Dieu a mis déjà en toi, mais tu dois aller à l'école. Tu dois étudier pour enfin accomplir ta mission de vie. Deuxième point, même si tu as étudié, tu as fait des formations, tu as choisi ton domaine d'études selon tes capacités. Si tu sens que tu as besoin d'un mentor, n'hésite pas d'en chercher. N'hésitez pas de chercher des mentors, des coachs, si cela est nécessaire. Un mentor, ce n'est pas un ami. Un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui t'attend. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé là où toi, tu es en train de partir. Un mentor, c'est quelqu'un qui est ce que toi, tu veux devenir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'attend aussi, qui se recherche comme toi, non. Un mentor, c'est quelqu'un qui est ce que toi, tu veux devenir. Alors, il faut bien choisir aussi son mentor. Pas choisir n'importe qui, même si il est déjà arrivé là où toi, tu es en train de partir. Il faut bien le choisir. Il faut pas choisir un mentor qui va t'induire en erreur. Il faut pas choisir un mentor qui va te dire de toucher, je sais pas moi, au fétiche. Oh, voilà, tu sais, moi, pour être ce que je suis, j'ai touché à ceci, j'ai touché à cela. Alors que toi, peut-être, tu es chrétien. Il faut faire très, très attention lorsqu'on choisit son mentor, son coach. Il faut faire très attention. Troisième point, lorsque vous avez déjà étudié, vous avez bien choisi votre domaine d'études, vous avez un mentor ou un coach, vous pouvez vous lancer dans votre carrière, je sais pas, vous vous lancez, mais vous rencontrez des difficultés. Vous devez être patient et vous devez aussi persévérer. Dans sa mission de vie, on ne va pas dire que les choses coulent comme de l'eau, non. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des blocages dans sa mission de vie, oui. On ne dit pas que parce qu'il s'agit de sa mission de vie, tout va bien se passer. Non, le début peut être difficile. Il faut patienter. Tel que je viens ici, je donne mon exemple. Je viens de commencer mes émissions. Je vous dis de vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Je vous dis d'aimer l'émission si elle vous a plu, vous ne le faites pas. Je vous dis de mettre vos points de vue. Vous mangez vos points de vue au lieu de commenter. Est-ce que je vais arrêter? Je vais pas arrêter. Je vais patienter parce peut-être il n'est pas encore temps d'exceller. Il n'est pas encore temps de faire des exploits. Il faut persévérer lorsque vous vous lancez dans votre mission de vie. Vous devez persévérer, vous devez patienter, même s'il y a des difficultés. On ne baisse pas les bras ou on ne pense même pas que parce qu'on est dans sa mission de vie, tout va bien marcher. Mais non, il peut y avoir des difficultés.
il faut être patient, il faut persévérer. On n'arrête pas quand ça ne marche pas, on persévère. Et même avant de se lancer, il faut ôter la peur. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur. Tu connais ta mission de vie, tu as déjà étudié, tu as tout fait, mais tu as peur de te lancer. Il faut ôter la peur. Moi, j'ai ôté la peur, me voici en train de faire mes émissions. Ôtez la peur, c'est très très important. Lancez-vous. Lancez-vous dans la musique, dans le commerce, dans je ne sais pas moi ce que vous voulez, votre mission de vie. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Ôtez la peur, c'est très très important. Un autre point très très important, c'est votre image. Vous devez soigner toujours votre image. Ayez une bonne image auprès de votre entourage. Quand on parle de vous, il faudrait que l'on parle de vous en bien et non en mal. Ça va vous aider à avoir du succès dans votre mission de vie. Lorsque vous soignez votre image, n'oubliez pas de bien entretenir vos relations. Les relations sont aussi très très importantes dans l'accomplissement de sa mission de vie. On a toujours besoin des autres, même si on est très intelligent, même si on a beaucoup d'argent, on a toujours besoin des autres. Dans l'accomplissement de votre mission de vie, ne négligez pas les relations. Les relations ne sont pas à négliger dans l'accomplissement de sa mission de vie. Si par exemple vous vous lancez dans la politique, si c'est ça votre mission de vie, vous aurez besoin que les autres votent pour vous. Si vous ouvrez une boutique, vous aurez besoin que les autres viennent acheter vos produits, vos services. Donc, dans l'accomplissement de sa mission de vie, on a toujours besoin des autres. Voilà pourquoi on doit soigner son image et bien entretenir ses relations. Vous ne savez pas qui va vous connecter. Si par exemple vous êtes un musicien, vous ne savez pas qui peut être votre sponsor si vous ne pouvez pas l'être vous-même. Vous ne savez pas qui va vous mettre en contact avec un sponsor, un mécène. Vous ne savez pas, raison pour laquelle vous devez soigner les relations et soigner votre image. Vous pouvez avoir des bonnes relations, mais si vous n'avez pas une bonne image, vous pouvez rater, vous pouvez rater une opportunité si vous n'avez pas une bonne image autour de vous. Même si vous essayez de mentir, ce que vous montrez aux gens, ce n'est pas ce que vous êtes réellement. Donc, l'image perçue n'est pas égale à l'image réelle. Lorsque les gens vont découvrir cela, ils vont vous rejeter. Soignez votre image dans l'accomplissement de votre mission de vie. C'est très, très important. Je parlerai de la notion d'image prochainement dans une autre émission, mais pour le moment, je vous dis juste que dans l'accomplissement de votre mission de vie, soignez votre image. Je me rappelle une histoire d'une personne qui voulait postuler, il voulait postuler à la députation nationale dans mon pays et les gens disaient non, on va pas voter pour lui, il est orgueilleux, il ne salue pas les gens, vous voyez les histoires de ce genre. Soignez toujours votre image, entretenez des bonnes relations. Ça vous aidera à bien accomplir votre mission de vie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. Prochainement, je parlerai des tueurs des missions de vie. Il existe des tueurs des missions de vie. J'en parlerai dans l'émission prochaine.
Maintenant, je passe à la rubrique bonus. Dans le bonus d'aujourd'hui, je parle d'une notion de français. Je signale que je ne connais pas tout, hein, mais je veux juste partager le peu que je connais avec vous. Aujourd'hui, je parle de sérieux. On ne dit pas sériosité. Le mot sériosité n'existe pas. On dit plutôt sérieux. Par exemple, avec son sérieux là, je ne pense pas il va danser, hein, je ne pense pas. On ne dit pas avec sa sériosité là, il peut pas danser. Non, on dit avec son sérieux, je ne pense pas qu'il va danser, hein. Ah, celui-là, avec son sérieux là, il peut même pas rigoler. En tout cas, il fait son travail avec sérieux. On ne dit pas il fait son travail avec sériosité. Le mot sériosité n'existe pas en français. Ça n'existe pas, donc on va arrêter de l'employer. Il existe plutôt le sérieux. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de l'émission. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Aimez l'émission si elle vous a plu. Émettez vos points de vue hein, dans les commentaires. Partagez vos avis. Merci de me suivre. Portez-vous bien. Bye bye.